On va souvent avoir tendance à qualifier d'égoïste une personne ne va pas euh, qui ne va pas faire comme tout le monde quand il y a une émotion collective qui est partagée. Par exemple, quand il y a un événement triste, euh, il y a beaucoup de personnes euh, qui vont exprimer leur émotion en même temps. Et celle qui ne va pas réagir de la même façon ou réagir plus tard, par exemple, va être qualifiée d'égoïste, alors que ou qui va exprimer qui ne va pas exprimer cette émotion en public, qui va la garder pour elle. Euh, Cette personne va être qualifiée d'égoïste très souvent par les personnes qui l'entourent, euh, alors que ce n'est pas forcément qu'elle est insensible à ce qui s'est passé, mais peut-être qu'elle exprime son émotion de façon différente. Donc, dans la vidéo précédente, j'ai expliqué que les émotions très fortes, et en particulier les émotions de tristesse, étaient souvent jugées de façon négative. Il y a donc une exception, c'est quand ce sont des émotions collectives. Là, euh, on va juger à l'inverse négativement une personne qui ne ressentira pas cette émotion de la même façon, qui n'exprimera pas en tout cas cette émotion de la même façon que les autres. Euh, dans tous les cas, il s'agit euh, de vouloir imposer une façon de ressentir euh, qui n'est pas naturelle pour tout le monde. C'est de croire que de vouloir égaliser tous les êtres humains et de croire que ils peuvent ou ils doivent ressentir les mêmes choses de la même façon et les exprimer de la même façon.